Dans cette vidéo, je vais te parler de la règle des 50-30-20 qui va pouvoir te permettre de passer de 0 à 500 € d'économie même avec un petit salaire. Cette règle m'a permis d'économiser énormément d'argent très facilement et je ne suis plus jamais dans le rouge grâce à cette règle dont je vais te parler tout de suite. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Alors cette fameuse règle des 50-30-20, qu'est-ce que c'est exactement? C'est simplement une règle qui va pouvoir te permettre d'établir un budget quand tu pars de zéro et que tu ne sais pas du tout comment faire pour pouvoir reprendre tes finances personnelles en main. Et si jamais tu ne sais pas ce qu'est un budget, eh bien c'est tout simplement un plan d'action qui va pouvoir te permettre d'avancer dans ta vie et ce plan il sera amené à évoluer en fonction des situations dans lesquelles tu te trouves. Par exemple, une personne qui gagne 1500 € par mois, elle n'aura pas le même budget et elle n'aura pas le même plan qu'une personne qui va en gagner 10 000. Donc ce que l'on va faire avec cette fameuse règle des 50-30-20, ça va être d'essayer de poser les bases pour que tu puisses créer ton propre budget et après tu verras que tu l'adapteras en fonction de tes besoins. Et d'ailleurs, tu vas peut-être te demander pourquoi est-ce qu'il va falloir se créer un budget. Eh bien, le fait de se créer un budget, c'est tout simplement ce qui va différencier une personne riche d'une personne pauvre. En gros, une personne qui est dite pauvre, c'est une personne qui, lorsqu'elle va recevoir son salaire, eh bien, elle ne sait pas du tout ce qu'elle va en faire, elle va tout simplement tout dépenser pour son plaisir personnel, et tout ça jusqu'à la fin du mois, et elle sera très rapidement dans le rouge. Alors que, au contraire, une personne qui sait très bien gérer son budget, qui sait gérer son argent, c'est une personne qui aura la possibilité de devenir riche beaucoup plus vite au fur et à mesure du temps, et ça, en plus, ça n'a rien à voir avec la somme qu'elle gagne, enfin, pas vraiment totalement. Si je te prends l'exemple d'une personne qui gagne 10 000 € par mois, mais que cette personne, elle en dépense 9 000 parce qu'elle n'a pas de budget, elle le dépense dans des conneries, etc. Eh bien, cette personne, même si elle gagne 10 000 € tous les mois, elle réussira à mettre de côté que 1 000 €. Par contre, une personne qui va gagner 5 000 € par mois, donc c'est-à-dire 2 fois moins, mais qui par contre, elle a réussi à avoir un budget et elle ne dépense que 2 000 € tous les mois parce qu'elle sait où elle va, elle a un budget clair et précis, eh bien, cette personne, elle mettra 3 000 € de côté, soit 3 fois plus que notre exemple précédent, alors qu'elle gagne pourtant 2 fois moins. Et c'est là qu'est la force du budget, c'est que tu vas pouvoir réussir à épargner beaucoup d'argent sans vraiment trop te priver. Donc notre fameux 50-30-20, comment est-ce qu'il va s'articuler? Tu l'as compris, cette méthode, elle va t'aider à répartir tes revenus, ce qui veut dire que tu vas prendre tous tes revenus, toutes tes entrées d'argent, que ce soit ton salaire, que ce soit tes dividendes, les aides que tu touches, tout ce que tu veux, tous les revenus que tu as réussi à mettre en place, tu vas mettre tout ça dans un bol, et ce montant, tu vas devoir le diviser en 3 parties, et comme tu l'as compris, il y aura la partie des 50%, des 30% et des 20%. Alors, la première partie des 50%, c'est elle qui va pouvoir te permettre de payer toutes tes charges obligatoires. Par charge obligatoire, j'entends tout ce qui est loyer, les charges diverses, comme par exemple EDF, Internet, à la rigueur, ta mutuelle, ton téléphone, tes cotisations de carte bleue, etc. etc. Ce sont toutes les dépenses qui vont revenir tous les mois et que tu ne peux pas tout simplement effacer. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 30% de tes revenus que tu vas pouvoir utiliser pour te payer tout ce qui est loisirs. Et personnellement, dans ces fameux 30%, j'inclus aussi tous les abonnements, on va dire loisirs, comme par exemple Netflix, comme Amazon, Spotify, etc. Parce que je considère tout simplement que c'est plus de l'amusement qu'autre chose et que ce n'est pas quelque chose qui est vital, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Et enfin, nos 20 derniers pourcents, eh bien ça va être la partie de ton revenu qui va te servir à épargner ou à investir. En gros, ces 20%, ils vont être là pour pouvoir t'aider à commencer à te créer une épargne de sécurité si jamais tu n'en as pas encore, ou alors tout simplement, ça va pouvoir te permettre de commencer à mettre la même somme de côté tous les mois et à réussir à commencer à économiser. Alors cette partie des 20%, c'est peut-être la plus importante car c'est vraiment grâce à elle que tu vas pouvoir apprendre à économiser et tu verras que plus tard, lorsque tu vas aller demander un crédit à la banque, eh bien c'est vraiment sur cette partie-là que va se concentrer ton banquier pour pouvoir te faire ton prêt. Alors bien entendu, cette règle des 50-30-20, personnellement, elle m'a vraiment beaucoup aidé au tout début car je savais pas vraiment par où commencer, je savais que je voulais épargner mes premiers salaires mais je ne savais pas faire tout simplement, et ce n'est pas une règle qui est absolue dans le sens où il ne faut pas que ce soit cette règle qui te dicte exactement comment gérer ton budget et quelles sont tes limites. Il va falloir vraiment que tu l'adaptes en fonction de toi. Et quand je dis qu'il faut que tu l'adaptes à toi, c'est vraiment hyper important.
Parce que si je prends l'exemple de deux personnes, l'une qui gagne 1500 € et l'autre qui gagne, toujours pareil, on va dire nos fameux 10 000 € par mois, tu comprends que la personne qui gagne 10 000 € par mois, elle n'aura aucun intérêt à ce que 50% de tout ce qu'elle dépense, ce soit des charges fixes. C'est un montant qui est vraiment considérable et c'est beaucoup trop. Et par contre, la personne qui gagne 1500 € par mois, eh bien tu vois que ces charges fixes, il y a entre le loyer, des courses, etc., eh bien il y a quand même de grandes chances que ça dépasse nos fameux 50%. Alors cette règle des 50-30-20, elle est super bien pour pouvoir commencer, pour te donner une base, mais au fur et à mesure des années, il faudra vraiment que tu l'adaptes en fonction de toi, en fonction de tes revenus et de tes objectifs. Par exemple, pour te donner un ordre d'idée, personnellement, pour ce qui est de mes charges fixes obligatoires, elles sont de 32% par rapport à mon salaire, mon crédit IMO de 19%, donc si on assemble les deux, ça fait à peu près 51%, et pour ce qui est des loisirs, c'est 7% de mon salaire, et pour tout ce qui est épargne et investissement, ça représente 42% de ce que je gagne. Donc tu vois que personnellement, je ne respecte pas exactement cette règle des 50-30-20, mais c'est tout simplement parce que je l'ai adapté à ma situation, et je t'avoue que en faisant ça, eh bien tous les mois j'arrive exactement à investir ce que je veux investir, à mettre de côté, à payer toutes mes charges, etc., sans vraiment me priver, ou du moins en faisant un minimum attention, et ça c'est vraiment top. Après, si jamais tu veux d'autres astuces pour pouvoir économiser, je te mets une vidéo juste là où je t'ai donné 24 astuces pour pouvoir réussir à économiser facilement, mais comme je te l'ai dit, il faudra que tu fasses cette règle des 50-30-20 à ta sauce. Ça peut très bien être la règle des 50-20-10-10-10. Tu vois, tu vas par exemple prendre 50%, ça va être uniquement pour tes charges, tu auras 20%, ça va être pour de l'épargne, et tu vas avoir 10%, ça va être peut-être 10% pour du loisir, 10% pour partir en voyage, tu vois, et 10% pour, je sais pas, faire, voilà, acheter un autre projet, acheter une nouvelle voiture par exemple. Donc tu vois que cette règle c'est vraiment une base et ça va être à toi de la moduler pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'adapte vraiment super bien à toi. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. C'était vraiment une vidéo qui est hyper rapide, tout simplement pour te dire que le budget c'est hyper important et que cette règle des 50-30-20, je vois encore beaucoup trop de personnes qui sont ultra focus et qui ne veulent pas dépasser ces pourcentages, mais je voulais vraiment te dire que voilà, c'était une règle qui était modulable, qu'il fallait vraiment que tu l'adaptes à toi, et ce n'est qu'une fois que tu l'auras adapté à toi, tu verras que tu te sentiras certainement beaucoup mieux et que tu vas réussir à épargner beaucoup plus d'argent. Enfin bref, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification, de mettre un gros pouce bleu, et comme d'hab, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!